Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau message collectif et cette fois-ci vraiment axé sur le sentimental. Donc quel est le message sentimental destiné à vous parvenir? C'est parti, on y va, on y va. Alors quel est le message sentimental destiné à vous parvenir? Donc on y va, c'est parti. Donc faites preuve de discernement, hein. Prenez ce qui résonne et laissez le reste derrière. Nous avons la carte du mariage. Donc cette situation comporte un mariage. Je ne sais pas avec qui vous êtes en ce moment, avec qui vous partagez votre vie ou votre quotidien, mais il y a cette fameuse question du mariage. Et si c'est pas le mariage, parce que certains ne sont pas tous pour le mariage, donc c'est un engagement sur du long terme sinon. On a la passion en énergie de deck. Ouh, eh ben dis donc, quelle relation. Ouh, et on a les enfants juste derrière. Ok, je ne sais pas qui veut des enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais les enfants en tout cas influencent votre vie, ou c'est peut-être cette idée de vouloir avoir des enfants, ça influence votre vie. Dans tous les cas, dans votre relation ici, hein, il y a énormément de passion que vous partagez l'un pour l'autre. Je pense que c'est du sérieux, hein. C'est pas que de la passion, hein. Il y a une réelle alchimie, une réelle connexion entre vous. Voyons voir, quel est ce message sentimental? Alors, le message sentimental collectif, s'il vous plaît. Le message sentimental collectif, pour le collectif. Quel est le message sentimental? Alors, qu'avons-nous? Manque de franchise, un risque à prendre. Ouh! Ok, alors voyons voir, on va tirer une dernière carte. Et ensuite, je finirai par les cartes de tarot. Alors, dans votre situation, bon, je pense que vous essayez un petit peu de vous cacher. Hein. Oui, elle m'attire, mais voilà, j'ose pas encore aller trop loin. J'ose pas dire clairement, en fait, hein, ce que je pense et ce dont j'ai envie et dans quelle direction je vois cette relation. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a un petit manque de franchise ici, mais pourquoi hein, il y a cette énergie? C'est simplement parce que voilà, on n'a pas envie d'aller plus vite que la musique. Vous voyez, on a envie de rester équilibré dans cette relation et on n'a pas envie d'effrayer l'autre aussi, hein, avec sa franchise et son honnêteté. Cette envie de vouloir vraiment s'engager sérieusement dans une relation. Et là, c'est quand même un risque à prendre parce que voilà, c'est quelque chose quand même, hein, un engagement sur du long terme, même si c'est pas le mariage, vous voyez, ça peut être le mariage pour certains. Hein. Alors c'est drôle ça, parce que du coup ça me fait penser à la pureté. La pureté pour moi c'est Artémis, c'est Diane, donc alors je sais pas pourquoi, mais vous mettez peut-être le mariage, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose que vous mettez sur un piédestal ou c'est une tradition qu'il faut suivre dans la famille. Voilà, c'est un peu le message que je ressens ici. Et puis c'est un risque aussi parce que on n'a pas envie de s'engager avec quelqu'un si on n'est pas sûr. Alors on sait qu'il y a de l'alchimie, on sait qu'il y a de la passion, on sait qu'il y a une réelle connexion émotionnelle hein, et spirituelle même. C'est drôle ça. C'est drôle que je dise spirituelle. Et on sait, et vous savez plutôt, que vous êtes des âmes sœurs, vous êtes la pièce manquante de l'un et de l'autre. Et ça peut faire peur, bien évidemment. Ça peut faire peur parce qu'on n'a pas envie d'être déçu, on n'a pas envie de tout gâcher aussi, hein, de par cette grande franchise. Hein, et on a peur de se faire recaler, surtout. Et là, j'ai l'énergie du lion. Cette énergie de feu. Et il y a une hésitation derrière. Bon, on a une énergie de feu ici, hein, une énergie créatrice aussi. Il y a le feu intérieur, vous voyez, vous brûlez de passion pour votre autre, hein, ça se voit avec ce lion-là. On voit qu'il y a de la créativité, on a envie de construire hein, quelque chose. C'est pas quelque chose de bateau, on a envie de construire quelque chose de sérieux. Donc, s'engager dans une relation, ça peut faire peur. Ça peut vraiment faire peur. Et si vous vous trompiez, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu la carte de l'hésitation. Ou peut-être que vous avez tendance à beaucoup réfléchir. Quand est-ce que ce sera le bon moment aussi pour me déclarer, pour parler franchement de ce que je désire dans cette relation. Voyons voir. Quel est le message pour les collectifs? C'est ça. Donc on évite le sujet du mariage, bizarrement. Avec ce valet des épées inversées. On veut éviter, on préfère ne rien dire que de se tromper ou que d'effrayer l'autre aussi, hein, par un engagement sérieux. Et là, j'ai le diable inversé, j'ai le diable pas inversé, pardon, j'ai le diable en transition. Donc on se pose, je pense que ici, hein, dans votre situation, vous vous posez des questions et vous vous dites, mais est-ce que c'est juste pas
Voilà, c'est juste pas une illusion. Est-ce que c'est juste pas de la tentation? Est-ce que c'est juste pas passionnel, cette relation? Je pense que il y a l'envie ici de prendre du recul, hein, afin de bien évaluer sa relation, en tout cas la qualité de sa relation. Parce que c'est vrai que s'il y a énormément de passion, la passion peut prendre le dessus sur tout. Et je pense que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Je pense que vous n'avez pas envie de prendre une décision hâtive et de vous tromper. C'est pour ça que vous préférez ici vous taire, en tout cas sur cette question d'engagement sérieuse, sur du long terme, et évaluer votre situation. Ouh! Alors j'ai le monde. Alors le monde, c'est l'accomplissement, c'est le succès aussi, hein, c'est s'ouvrir à un nouveau monde aussi, hein. Alors voyons voir, j'ai un 5 de bâton inversé. Voyons. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous? J'ai la lune. Ah! Intuitivement, vous savez que c'est la bonne personne. Mais je pense que vous êtes quelqu'un, vous avez envie d'avoir les idées claires. Donc dans le mental, il faut que ce soit aussi clair que votre intuition. Vous ne prendrez pas de décision, vous n'en parlerez pas tant que dans votre tête ce ne sera pas clair. Parce que vous pensez peut-être que parce qu'il y a autant de passion, ce n'est que passionnel, mais c'est bien plus que ça. Ici j'ai la reine des coupes. Ouh, alors, franchement il y a de très très belles énergies. Je vais commencer déjà par la carte du monde. La carte du monde. Alors est-ce que vous avez l'envie de faire un tour du monde ou de partir en voyage avec cette personne ou en lune de miel, qui sait? En tout cas ici avec le monde, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, le monde de la franchise peut-être. Peut-être il y en a qui ont envie de révéler leurs sentiments et ça c'est un risque parce que c'est se rendre vulnérable. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein, surtout si vous avez déjà expérimenté des relations conflictuelles, difficiles par le passé. Donc se rendre vulnérable, c'est une première grande étape à passer. Ce 5 de bâton qui me clarifie la carte du risque. Alors pour moi c'est significatif ici de ne plus vouloir se mettre en compétition avec les autres parce que vous avez déjà trouvé votre moitié. Vous voyez, il n'y a plus que cette personne qui compte. Ah, et je pense que vous avez l'impression d'être pris un petit peu dans un étau. Vous voyez, il n'y a plus d'options possibles, il n'y a plus qu'elle dans votre cœur, dans votre tête, dans vos yeux, il n'y a plus que cette personne. Et vice-versa aussi. La lune me parle ici d'intuition, il y a des choses qui ne sont pas palpables, vous voyez. Il y a des choses que vous savez intuitivement, que vous n'avez pas besoin de le voir pour le savoir. Et on a cette reine de coupe qui met en avant aussi ses émotions. Elle tient cette coupe comme un trophée, comme un Graal, comme le Saint Graal. Et je pense que ici, il y a ce côté un peu rêveur chez vous, mais il y a également ce côté où on va essayer de visualiser jusqu'où on peut aller dans cette relation. D'où cette énergie créative de feu et de passion du lion concernant les émotions de cette reine de coupe. Je pense que ici, on a envie de mettre ces émotions sur un piédestal, on a envie d'être considéré, on a envie d'être compris. Pardon. Et je viens d'avoir une confirmation parce que j'ai éternué. Donc c'est on ne peut plus clair, vous avez envie d'être compris. Vous avez envie qu'émotionnellement on vous comprenne. Et cette reine de coupe, elle est très intuitive aussi. Elle ne peut pas faire fausse route. Elle est très intuitive, elle comprend et elle connaît très bien ses propres émotions. Alors, on a le mât ici en énergie de deck ainsi que le roi de denier. Donc, ok. Vous n'êtes pas prêt à vous jeter dans le grand bain? Vous n'êtes pas encore prêt à vous jeter dans le grand bain. Alors, nous allons demander du coup le conseil de vos guides pour cette guidance. Voyons. Où est-ce qu'on va? Quel est le conseil des guides concernant votre vie sentimentale? Nous avons la carte de l'imagination. Continuez à rêver. Oui, continuez à rêver. Je pense que vous devez faire des rêves d'ailleurs. Et j'ai le pouvoir supérieur. Il faut continuer à y croire. Et regardez, c'est le troisième œil qui est mis en avant. Donc c'est visualiser en fait ce qui est possible avec cette personne qui partage votre vie. Et voyons voir. Est-ce que... Ouf! Ouh là 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 là, on a les fondations solides. Alors je suis vraiment désolée, les cartes sont dans tous les sens. Hop là, toutes mes excuses pour voilà ce truc. Voilà, c'est mieux.
Donc des fondations solides. Alors il faut, alors c'est drôle parce que du coup le conseil des guides, si je mets toutes les cartes ensemble, ça veut dire qu'il faut commencer déjà à penser, à rêver, à comment est-ce que vous allez pouvoir créer des fondations solides avec cette personne. Parce que de toute façon, le mariage, c'est un engagement solide dans tous les cas. Et il faut quand même savoir s'apprivoiser et savoir bien ce qu'on peut apporter au sein de ce couple. Et enfin, dernière carte. Il faut rester aussi très terre à terre, parce qu'il ne suffit pas que d'être passionné. La passion ne suffit pas, en tout cas, à construire un couple et un futur avec votre partenaire. La passion, au bout d'un moment, elle peut s'affaiblir, vous voyez. Donc, il faut autre chose pour solidifier cette union. Ici, j'ai tout ce qui brille. Et oui, les guides vous rappellent que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Donc, ne vous perdez pas non plus dans une imagination fertile, avec des objectifs impossibles à atteindre, des objectifs idéalistes. Vous voyez, gardez bien les pieds ancrés sur terre. C'est pour ça ici, on vous parle de discernement avec le troisième œil. Et enfin, l'énergie yin. Donc ça, c'est dans votre situation. Apprenez à recevoir ce que vous pouvez recevoir de cette union. Ne croyez pas que toute votre imagination, tout ce que vous avez pensé va se réaliser. Non, parce qu'il y a des choses qui sont réalisables et d'autres qui ne sont pas réalisables. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de rêver, c'est absolument pas ça. Je dis juste qu'il faut savoir rêver et se rendre compte de ce qui est réalisable sur le moment T. Vous voyez, ou sur l'instant T, parce qu'on va me reprendre sûrement. Donc, qu'est-ce qui est vraiment réalisable? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place directement et de quoi concrètement vous pouvez discuter avec votre partenaire? Et prenez vraiment, alors ne soyez pas déçus, d'accord, mais prenez vraiment ce qu'il y a à prendre à ce moment-là. Vous voyez? Parce qu'avec l'énergie yin, c'est quand même le chiffre 2, le chiffre de l'amour. Donc, faites preuve de compassion et de bienveillance et recevez ce que vous pouvez recevoir sur l'instant. Et là, on a la co-création pour finir. Donc, les guides ont vraiment envie de vous soutenir, j'ai l'impression, dans votre démarche, avec le chiffre 4 qui est le chiffre de la stabilité, des fondations de la vie. Et c'est quand même la carte de la co-création. Donc, sachez que vous n'allez pas co-créer seul. Donc, votre imagination seule, ça ne fonctionne pas. Il faut l'imagination de l'autre également, si vous voulez pouvoir avancer dans la même direction. Donc, vous co-créez avec quelqu'un. Voilà, c'est une équipe, c'est une union. Et vous savez que vous êtes la pièce manquante de l'un et de l'autre, donc vous êtes sûrement complémentaires l'un et l'autre. Donc je pense que chacun dans cette histoire, dans votre relation, a le droit de s'exprimer en fait, ses envies, ses besoins, ses désirs, etc. pour cette visualisation du futur. Donc voilà tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.